Bonjour, bonjour les amis, bonjour YouTube, c'est Inès, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, donc voilà, si c'est la première fois que tu passes par ici, n'hésite pas de t'abonner, n'hésite pas de liker et de me laisser un commentaire, toujours dans le respect, ok? Donc, comme j'ai dit, moi c'est Inès et bienvenue. Si c'est pour la première fois, bienvenue. Abonne-toi si tu es aussi déjà euh, un membre de la communauté depuis longtemps. En tout cas, welcome back et thank you for being here for me. Thank you for your support and everything that you guys are doing here. I am grateful and I really appreciate. So, les amis, aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle un peu d'un truc que j'ai déjà suivi 2 ou 3 vidéos sur YouTube sur ça et sur Facebook puis tout ça. Je me suis dit, et si on en parlait vraiment parce que il y a beaucoup trop de choses qui se passent un peu autour de nous, ok? C'est pas facile. La société, il y a toujours à dire. Il y a toujours quelque chose, ok, guys? So, je me suis dit, on va parler un peu. Je vais donner juste mon point de vue. Vous savez, moi, ici, là, je donne que mon opinion. Ça peut être différent de ce que toi, tu penses, mais c'est pour ça qu'on appelle ça opinion. Donc, moi, je dis ce que moi, je pense. C'est peut-être pas ce que toi aussi, tu penses. So, it's okay, you are not me, you know? So, le phénomène des hommes qui quittent ici en Occident, en Europe, qui va en vacances en Afrique, dans leur pays d'origine, ok, dans leur pays d'origine, ils arrivent là-bas, ils font des enfants. Ils font des enfants, et puis, non, c'est pas qu'ils font des enfants, mais ils sortent avec des filles, sans protection, puis tu retournes après tes vacances, tu retournes ici, et puis la fille t'appelle pour dire, oh, je suis enceinte. Toi, peut-être que tu es marié, ou bien tu ne l'es pas, ou bien tu es marié, puis ta femme ne fait pas d'enfants. Donc, tu peux aussi avoir des enfants, et ça devient un gros dilemme un peu. Alors, qu'est-ce que j'entends dans des commentaires, qu'est-ce que j'entends dans beaucoup de choses? Vous savez, moi, j'ai toujours été contre, ok? C'est mon opinion, hein? J'ai toujours été contre du fait que qu'on puisse prendre un enfant de sa mère, de chez sa mère, ok? Je ne suis pas du tout d'accord avec. Un enfant a besoin de sa mère. Donc, j'ai suivi cette histoire-là où le monsieur est parti en vacances dans son pays d'origine. La fille avec qui le monsieur est sorti, non seulement il ne s'est pas protégé, mais la fille est tombée enceinte. La fille est tombée enceinte et là maintenant, euh, lui, en Occident, sa femme n'a pas d'enfant. Dès qu'il a entendu que la fille est enceinte, maintenant il fait les pieds et mains pour récupérer cet enfant-là. Et il dit que non, je ne veux pas faire la pression à ma femme, blablabla. Bla, bla. Oui, tu ne veux pas lui faire la pression, mais c'est pas comme si elle avait le choix aussi d'accepter de prendre cet enfant-là. Tu l'as mis devant une fête accomplie. Non seulement tu as trompé, mais tu ne t'es pas aussi protégé. Voici, il n'y a pas peut-être maladie, mais il y a un être humain aujourd'hui. Ce phénomène-là, je trouve que ça se répète beaucoup plus chez nos frères. Ok, beaucoup le font. Et après, ils se basent sur le fait de la pauvreté pour essayer de prendre les enfants dans les bras de leur mère. Ok? Comme je vous ai dit, moi, je ne suis pas du genre à accepter qu'on puisse prendre un enfant dans les bras de sa mère. L'enfant doit rester chez sa mère. Ok? Donc là, maintenant, qu'est-ce qu'ils se disent que il faut faire venir l'enfant soit au Canada. L'enfant là doit venir au Canada. Pourquoi? Parce qu'au Canada, il y a des bonnes écoles. L'enfant va avoir une famille, blablabla. Bla, bla. Et les femmes, j'ai vu les commentaires des femmes. Moi, de toutes les façons, je ne suis pas surprise hein, encore des femmes en l'an 2021 parce que les femmes, on dirait que c'est pas pour les diminuer, mais la majorité des femmes africaines, des femmes noires, n'ont pas encore compris le dilemme. Ok? L'enfant de quelqu'un n'est pas ton enfant. Mon mari fait un enfant dehors, il n'est pas le mien. Ok? C'est le monsieur, tu es parti, non seulement tu as trompé ta femme, tu as eu un enfant dehors, et maintenant c'est toi qui menaces la fille de lui prendre son enfant pour donner à ta femme. Il faut donner cet enfant-là à ta femme parce que cet enfant-là est encore un petit,
un petit enfant et que quand l'enfant est petit, c'est là où toi, ta femme va l'élever. L'égoïsme de la femme, on ne peut pas voir que tu aies des enfants, que tu n'aies pas d'enfants. Tu n'as pas le droit de prendre l'enfant d'une autre femme et de l'élever. Ton mari qui est parti mettre cet enfant-là au monde là-bas, c'est à lui de prendre ses responsabilités, d'assumer ses responsabilités envers cet enfant-là et sa mère aussi. Voilà. Parce que toi, tu savais que tu es marié. Les femmes, arrêtons un peu de cautionner ce qui n'est pas bien, nous les femmes mariées. Arrêtons un peu de pousser. Ou bien, il y a des femmes mariées qui poussent leurs hommes à aller faire des enfants dehors, puis après vous prenez ces enfants-là. C'est pas bien. Moi, je ne suis pas d'accord qu'on puisse prendre l'enfant dans les bras d'une mère. Si tu veux prendre l'enfant, attends que l'enfant soit majeur. Au moins, l'enfant va connaître qui est sa mère. On a besoin d'une mère dans la vie. La mère est très importante dans l'épanouissement, dans le développement d'un enfant. OK? Que ça soit cognitif, que ça soit émotionnel, tout ce qui a trait au développement d'un enfant. L'enfant a besoin d'une figure maternelle. N'arrachez pas les enfants dans les bras de leur mère sous prétexte que ces mères-là sont pauvres. Quand toi tu es riche, tu vas avec une femme pauvre et tu ne te protèges pas. Ta femme riche là qui est dans ta maison, si elle a des enfants, reste avec elle puis vos enfants. Si elle n'a pas d'enfants aussi, ah ben allez-y adopter, il y a des maisons d'adoption. Allez-y adopter, mais ne faites pas des enfants par exprès. Ne sortez pas avec des femmes par exprès. Ces femmes-là tombent enceintes et puis après, devant ta femme, tu essaies d'être un petit peu coupable, mais au fond de toi, c'est ce que tu voulais parce qu'elle ne t'a pas donné un enfant. Ou bien, tu voulais. On voit beaucoup de hommes mariés ici, on lit ça dans des affaires. Les hommes mariés, il a des enfants à la maison, puis il n'arrête pas de demander à la chisa de lui faire un enfant. Tu n'arrêtes pas de demander à une autre femme de te faire un enfant. Mais quand tu demandes à une femme de te faire un enfant, mon frère, tu dois t'occuper de la mère et de l'enfant. Voilà. Ne va pas prendre l'enfant là en Afrique pour l'amener au Canada parce que ici, là, c'est ici où il y a des bonnes écoles. Il y a aussi des bonnes écoles en Afrique. Tu vas être responsable. Et maintenant, le monsieur, qu'est-ce qu'il dit que la fille veut qu'il lui donne de l'argent? Mais c'est exactement ça. Ici, au Canada, quand tu as divorcé avec une femme et que la femme, elle n'a pas de moyens, c'est le monsieur qui va payer le child support et des enfants et de la mère. Yes. Yes. Ici, au Canada, quand une femme est moins fortunée que son mari, le mari paye chaque fin du mois cette femme-là pour qu'elle puisse vivre. Le child support là, c'est pas seulement pour les enfants, c'est aussi pour des époux et les épouses. Il y a des femmes ici qui payent le child support de leur mari parce que son mari, il est pauvre. Toi, tu as des moyens, c'est ton ex-mari. Même si vous êtes divorcé, tu vas continuer à payer son appartement parce qu'il ne peut pas dormir dehors. Il a été marié avec toi. Faites aussi la même chose aux femmes que vous partez donner des enfants ailleurs, dans d'autres pays. N'arrachez pas seulement les enfants là pour les amener ici sous prétexte que les enfants seront ici, l'enfant va avoir une famille. De quelle famille tu parles? Il n'y a pas de famille ici, sa mère est restée là-bas. Et de sur quoi vous prenez les enfants là jeunes. Donc moi, si tu me prends mon enfant à 2 ans, dans 15 ans là, ça ne sera plus mon enfant. Vous pensez que ce qui fait un enfant, parce que tu as porté l'enfant 9 mois, tu lui as donné naissance, c'est ça qui fait de toi une mère? Non, ça ne fait pas de toi une mère. Beaucoup ont porté des enfants qui les ont laissés dans les orphelinats. Ces enfants-là appellent d'autres femmes mères. C'est comme si vous faites exprès, vous voulez prendre les enfants des gens. Et après, qu'est-ce qui arrive? Demain matin, ton épouse, c'est elle seulement qui va faire dormir cet enfant-là sur les carreaux. Demain matin, son épouse-là, ton épouse-là qui est d'accord que tu prennes cet enfant-là, c'est seulement elle qui va donner un traitement inadéquat à cet enfant-là. Les mères, moi je dis toujours aux mères, que tu sois pauvre, que tu sois riche, garde ton enfant.
l'Occident n'est pas l'Eldorado. Les femmes là à qui vous confiez vos enfants, vous ne savez pas qu'est-ce qu'ils font de vos enfants. La DPJ est plein ici là. La DPJ est plein des enfants comme ça. Et après, vous prenez les enfants des gens, vous les arrachez auprès de leur mère parce que vous ne voulez pas envoyer l'argent. En fait, le gros problème, c'est que vous ne voulez pas envoyer les Western Union, là, vous ne voulez pas les faire. Mais le Mongolie, vous l'avez fait. Quand vous trompez vos femmes sans protection, c'est ça qui arrive. C'est vraiment pas gentil. Tu dois subvenir aux besoins de la mère et de l'enfant. Parce que tu sais, toi déjà tu habites en Occident, tu sais qu'au Canada c'est comme ça que ça se passe. Yes, tu dois aider la mère et l'enfant. Pourquoi est-ce que quand il s'agit d'une mère qui est en Afrique, toi tu veux pas l'aider, elle et son enfant? Tu veux juste aider ton enfant. Non, si ton enfant n'a pas une place pour dormir en Afrique, tu dois payer le loyer où l'enfant là va dormir avec sa mère. Et la loi dit que l'enfant a le droit de rester avec l'un de ses parents. So, pourquoi toi tu te bats seulement pour récupérer l'enfant de quelqu'un? Why? Pourquoi tu te bats seulement pour récupérer? Tu as tes enfants dans ta maison avec ta femme, ou bien si ta femme ne t'a pas donné d'enfant, allez-y adopter. Mais ça là, c'est l'enfant, cet enfant-là à sa mère. Sa mère n'est pas, ne l'a pas quitté. Cet enfant-là est dans le, elle vit avec sa maman. Pourquoi vous faites ça, non, nos frères? Pourquoi vous donnez ce stress-là à nos sœurs en Afrique? Vous leur faites du chantage parce que vous avez de l'argent. Et beaucoup même quittent ici, là. Ils vont là-bas, ils font des papiers. Oh, la fille, tu vas faire que ton frère qui est là-bas ou bien ta sœur. Souvent, les femmes sont, font ça là, how do I say it? Vous êtes ensemble, together, avec votre frère ici, là. Et puis, vous faites la combine. Vous prenez les papiers, vous faites des papiers à côté, et puis vous volez l'enfant de quelqu'un, vous l'envoyez en Occident. La pauvre femme, elle reste là-bas, elle n'a pas consenti, elle n'a signé aucun document sur le départ de son enfant. Vous prenez les enfants des gens comme ça. Ça là, c'est du vol. C'est du vol que vous faites. Beaucoup font ça. Beaucoup font ça. Et ces enfants-là, ça arrive ici, là. Après, demain, vous leur faites boire l'huile d'olive pour sortir la sorcellerie qu'eux, ils ont amenée dans vos foyers. Après, demain, là, vous les faites dormir dans les maisons des pasteurs pour leur sortir la sorcellerie qu'ils ont amenée de leur pays jusqu'à dans votre maison. Après, demain, là, c'est votre enfant qui est malade, là, et que c'est elle la sorcière, c'est lui le sorcier. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Laissez les enfants chez leur mère. En tout cas, moi, je ne suis pas du tout d'accord pour les gens qui prennent des enfants mineurs dans les bras de leur mère. Tu n'as pas le droit, mon frère. C'est ton enfant. Oui, mais tu es marié. Tu es marié. Que tu sois marié, que tu ne le sois pas, l'enfant a besoin de sa mère. Tu vas prendre ton enfant quand il sera majeur. Au moins, l'enfant là va avoir dans sa tête l'image de sa mère. Vous arrachez les enfants aux bras de leur mère. Étant petit, 2 ans, 3 ans, l'enfant là arrive ici. C'est toi qui l'as élevé, mais tu n'as pas élevé, tu l'as juste maltraité. Dans sa propre maison, dans la maison de son père. Laissez les mères là, moi je vous dis toujours. En tout cas, je sais que ceux qui vont écouter ma vidéo, dites à vos sœurs là de rester avec leurs enfants. Un homme quitte en France, vient là-bas, il fait un enfant avec toi. Et puis demain matin, il te dit, donne-moi l'enfant, je vais aller avec. Qu'il soit marié, qu'il ne soit pas marié, ne donne pas ton enfant. C'est à lui de t'envoyer l'argent. Parce que c'est ça qu'il est venu chercher. Sinon, il allait mungo avec préservatif. Il ne l'a pas fait. Ok? Après le mungouli, là, ça laisse les bébés. Il ne l'a pas fait. So, qu'est-ce qui va arriver demain? C'est du chantage. Donne-moi l'enfant, ma femme va élever ton enfant. Pourquoi c'est à ta femme d'élever mon enfant? Pourquoi c'est à ta femme d'élever mon enfant? Aide-moi à élever notre enfant aussi. Moi aussi, je suis une femme. Et je t'ai dit que je ne peux pas aider mon enfant. Vous passez, vous basez derrière, vous êtes là, vous vous cachez derrière la pauvreté de ces femmes-là et vous leur arrachez leurs enfants. C'est pas bien. Si seulement ces enfants-là étaient bien traités dans ces pays-ci, on peut aussi connaître. Mais vous arrivez avec ces enfants-là ici, là. Première année, deuxième année, troisième année, là, ça commence. Vous commencez à regarder ces enfants-là.
C'est là où tu commences à voir l'infidélité sur le visage de l'enfant qui est venu là. C'est là où tu commences à voir tout ce qui est mauvais. Tu vas trimballer cet enfant-là dans les églises. Combien on voit ici? Combien? Mes sœurs, ne donnez pas vos enfants. Canada, États-Unis, France, Hollande, British, je ne sais pas comment on appelle là-bas, là, Angleterre. C'est pas le paradis sur terre. L'enfant là va aller chez son père, mais attends que ton enfant soit majeur. Attends que ton enfant soit majeur. Ces gens-là ici, là, ils font boire de l'huile d'olive aux enfants des gens ici pour leur sortir la sorcellerie. C'est pas bien. C'est pas bien tout ce qu'on voit ici. Et puis quand tu demandes, mais c'est l'enfant, c'est l'enfant de ma mari qui l'a fait venir. C'est l'enfant de la soeur de mon mari. Ah, c'est ceci. On vous voit les femmes. Les femmes noires, vous n'êtes pas bien. Ok? Pas toutes. Mais laissez les enfants au bras de leur mère. Vous, nos frères là, qui faites ce genre de chantage, parfois vous le faites par exprès, parce que tu sais que ta femme ne peut pas avoir d'enfant, so tu fais exprès quand tu vas en vacances dans ton pays, tu tombes sur n'importe quelle fille, tu fais ça. Tu joues au bingo au cas où il y aura grossesse. C'est pour aussi aller vérifier ta virilité là-bas, parce que si ta femme n'arrive pas à faire d'enfant, tu te dis peut-être c'est moi, peut-être tu connais pas, alors tu vas essayer dans un terrain neutre. Là-bas, là, si ça tombe enceinte, voilà, demain matin, tu vas venir d'abord, moi, me dire de prendre cet enfant-là que j'étais envoyé aller faire un enfant. Mon frère, ça va rester là-bas dehors. Puis toi, tu vas même construire une villa pour sa mère, pour que cet enfant-là puisse vivre là-bas. Si c'est pour le bien-être de l'enfant, c'est là-bas. C'est seulement en Angleterre, aux États-Unis, que l'enfant va être bien. C'est seulement en Angleterre que, c'est pas seulement en Angleterre, aux États-Unis, au Canada que l'enfant va aller dans de bonnes écoles. Il y a des enfants qui vont dans de bonnes écoles en Afrique. Partout. So, vous allez prendre vos responsabilités là-bas, là. Vous allez causer vos problèmes là-bas. Arrêtez de laisser les mères là-bas, là, seules, sans enfants. Et puis après, 20 ans plus tard, il y a un grand jeune homme qui se pointe devant lui. Le gars là, il regarde sa mère. Oui, c'est ma mère, mais yeah, so what? Did you say hi? Yes, I did. Regarde. C'est moi, mon enfant, là, qui va venir me dire I did. Mon enfant. Quand même. Ayez pitié de ces femmes-là aussi. Ok? Toi, tu sais que tu es marié. Elle aussi, elle sait que tu es marié. Elle a accepté d'être avec toi. So, la responsabilité est partagée. La faute, là, c'est pour vous deux. Mais toi, qui est en position qui peut l'aider, aide cette femme-là avec son enfant. Ne prends pas son enfant. Arrêtez de prendre des enfants. Donc vraiment, moi, en tout cas, j'ai pas aimé j'ai pas aimé l'analyse que la personne avait faite sur ça, et je trouve que c'est encourager nos frères à répéter les mêmes bêtises. Tu es marié, protège-toi. Tu as déjà des enfants, tu vas faire un mouvement dehors, protège-toi. Mais s'il y a un enfant qui sort là-bas, mon frère ne vient pas me sortir que je vais prendre cet enfant-là à 2 ans pour l'amener. Elle est pauvre, elle est pauvre. Quand tu partais Mungu là-bas, tu savais pas qu'elle était pauvre. Hein? Tu savais pas que l'Afrique là, c'est la pauvreté? Pourquoi tu es parti tromper ta femme seulement en Afrique? Ici, là où il y a la richesse, selon toi, pourquoi tu l'as pas trompée ici? Il n'y a pas de femme ici. Si tu vas tromper une femme, si tu vas mettre un enfant au monde en Afrique, tu vas envoyer l'argent jusqu'à ce que cet enfant-là puisse arriver à sa majorité pour qu'elle puisse venir te rejoindre ici, là. Sinon, arrêtez ça. Et vous, les femmes, arrêtez aussi. Arrêtez ce que vous faites aux enfants des autres. C'est pas à toi d'élever l'enfant de quelqu'un. Laisse cet enfant-là dans les bras de sa maman. Sa maman, c'est elle qui est bien placée. Laisse ton mari l'aider. C'est pas ton problème. Ne rentre pas dans les histoires de ton mari juste parce qu'il est là. C'est ton mari. Oui, tu ne l'as pas attaché. Il a pris mon mari, elle n'a pas pris ton mari. Ton mari, c'est pas un bébé. Ok? Si tu veux que ça soit ton mari là, tu l'enchaînes à la maison, tu mets la clé. Mais sinon, quand il mungue partout là, ça tu le laisses gérer son mouvement. Si c'est maison à étage, il va construire là-bas pour la mère et l'enfant, c'est sa responsabilité, pas ta responsabilité à toi. Ne prends pas cet enfant-là pour alléger les dépenses de ton mari. Comme ça, l'argent ne va plus partir ici, ça va rester ici. Ça va rester ici que tu vas faire quoi? Pendant ce temps, il y a une mère là-bas qui pleure son enfant chaque jour. Elle ne sait même pas. Vous allez commencer à acheter les cartes d'appel, elle va appeler 2, 3 ans, et puis après, bac, vous allez oublier tout ça. On vous connaît. On vous connaît. En tout cas, moi, j'ai donné mon opinion. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas d'accord de mon opinion, c'est ton business. OK? Mais moi, j'ai dit, laissez les enfants auprès des mères.
et la responsabilité est toujours partagée. Personne n'est voleuse de mari de quelqu'un. C'est ton mari qui est parti baisser ça là-bas. C'est ton mari qui a fait pis pis. Et même si on lui a fait pis pis à lui là, il avait le droit de dire que maman, regarde, je suis mariée. Donc vraiment, il n'y a pas de chance avec moi. Ah ok, c'est bon. Ça aussi, on peut faire ça. Mais ils ne font pas ça. Ils vont mungu dehors là-bas en pagaille et puis après, ça laisse des germes et puis on vient dire que je vais prendre l'enfant. Pourquoi tu veux prendre l'enfant? Prends la mère aussi. Prenez aussi les mères là, amenez-les ici. Tu vas louer un appartement pour la mère et l'enfant. Ils vont tous les deux habiter chez eux là-bas. Tu vas aller les voir. Pourquoi tu veux juste... Donc toi, tu voulais juste aller faire l'enfant? Oh, mais quand c'est comme ça là, tu aurais dû la payer comme une mère porteuse. Tu aurais dû la payer comme une mère porteuse. Mais n'allez pas là-bas, là, quand tu sais que tu n'as pas besoin de laisser la semence quelque part, surtout là où il y a la pauvreté. Portez-vous. Yes, comportez-vous bien. Protégez-vous. Protégez-vous. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été là. OK? Et likez la vidéo, abonnez-vous sur ma chaîne. Si c'est pour la première fois que tu me découvres, en tout cas, moi c'est Inès. Donc sur cette chaîne, je fais la cuisine, lifestyle, je vous montre un petit peu ma déco, les affaires que je trouve un petit peu. Je partage de tout ici, donc vraiment, abonne-toi, tu trouveras ton compte ici. Et je fais aussi ce genre de vidéos de temps en temps où je partage mon opinion sur un sujet qui se trouve sur la toile parce que vous savez, on ne fait pas du porte-à-porte. Je vois ça sur la toile, j'en parle. OK? Ça ne fait pas ton affaire, ben c'est pas grave, mais moi, je tiens un blog, je tiens une chaîne YouTube, donc j'ai le droit de parler de ce qui me plaît, de donner mon opinion sur ce qu'il y a sur la toile. Donc voilà, c'est pas ton... Tu n'épouses pas mes idées, c'est pas grave, mais ça sort de ma tête, c'est ma façon à moi de voir les choses. Donc vraiment, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez la vidéo, et voilà, on se dit à la prochaine. Bye bye.